Deuxième leçon vidéo d'Aiguille et moi pour apprendre à coudre une chemise d'homme pas à pas. Aujourd'hui, on va voir comment positionner les pièces de patron sur le tissu et comment tracer les contours avant de découper ces pièces. Alors avant tout ça, il faut bien penser à laver son tissu parce que les tissus souvent rétrécissent au lavage et il vaut mieux que ce soit le tissu avant de découper les pièces plutôt que le vêtement une fois fini qui rétrécisse. Alors d'abord, on plie le tissu en deux dans le sens de la largeur en faisant coïncider les lisières ici. Les lisières, c'est le bord qui est fini de façon très nette et qui est souvent bordé de tout petits points que vous voyez peut-être ici à l'image. Donc on plie bien le tissu en deux dans le sens de la largeur en superposant les deux lisières. Alors quand on a par exemple un tissu en 150 de largeur, ce qui est souvent le cas, du coup si on l'a plié en deux, si vous me suivez bien, on se retrouve avec un morceau de tissu plié en deux qui fait donc à peu près 75. Là j'ai 74, ça veut dire que mon tissu faisait 148. Donc l'important c'est bien de faire coïncider les lisières. En revanche, vous voyez sur l'autre bord, ça ne se superpose pas forcément tout à fait, c'est vraiment pas grave. En fait, c'est parce que ça, c'est le côté qu'a coupé le vendeur. Donc s'il ne l'a pas coupé de façon parfaitement perpendiculaire aux lisières, bah, du coup les bords ici vont pas être parfaitement superposés, mais c'est vraiment pas grave. L'important c'est les lisières. Alors là, par exemple, moi j'ai commandé 1,40 m de tissu. Donc du coup, le côté le plus long, là on voit bien, c'est 1,40 m. Donc j'ai un pan de tissu qui fait 75 fois 1,40 à peu près. Donc ça c'est très important parce que le fait que ça soit bien droit, c'est comme ça qu'on va pouvoir positionner nos pièces. Je commence toujours par positionner les pièces qui sont sur la pliure du tissu. Donc par exemple là vous voyez c'est bien la pliure du tissu ici, vous vous souvenez. Donc par exemple je vais positionner mon dos. C'est une pièce parfaitement symétrique le dos, donc du coup on la positionne le long de la pliure. Vous voyez ici le milieu du dos. On positionne la pièce comme ça le long de la pliure. Parfaitement sur le long de la pliure. Du coup, quand je vais la découper, j'ouvrirai en deux et j'aurai la pièce entière. Là, vous voyez, j'ai rajouté un arrondi par rapport au patron initial parce que le patron initial, c'était un bord droit et moi, je préfère avoir une forme liquette. Mais sinon, ça ne change rien pour le positionnement de la pièce. Comme je vous l'avais dit, j'utilise un patron Burda. Les patrons Burda, il n'y a pas de couture comprise. Du coup, il faut tracer les surplus de couture. Eux, ils conseillent 1,5 cm. Donc à 1,5 cm du bord de la pièce, je trace un trait tout autour. Entre les deux pièces ici, il faut bien prévoir 3 cm puisqu'il y a 1,5 cm autour de chaque pièce. À chaque fois qu'on positionne les pièces de patron sur le tissu, il faut essayer d'optimiser le plus possible. Donc ici, on place bien la pièce à 1,5 cm du haut et on essaie de rapprocher les pièces le plus possible les unes des autres. Maintenant, je vais vous montrer comment épingler les pièces de patron sur le tissu. Idéalement, il faut travailler sur un support dur comme cette table en bois, parce que quand on travaille sur par exemple une table qui a une nappe ou un molleton, c'est pas du tout pratique. On n'arrive pas à bien piquer les épingles, à bien positionner, ça bouge un peu. Enfin, vraiment, je vous conseille de travailler à même une table en bois. Alors, pour épingler, il y a deux types d'épingles. Il y a les épingles à tête de verre, c'est des épingles qui ont des têtes, des petites boules de couleur. Et les épingles sans tête, où c'est un bout un tout petit peu plat, comme ça, mais il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de couleur. Alors, au départ, moi, je préférais les épingles à tête parce que j'avais peur de me faire mal avec les autres. Finalement, je me rends compte à l'usage que c'est pas du tout pratique parce que ça fait une épaisseur. On risque de la prendre, de l'enlever sans faire exprès en passant avec son mètre, avec je sais pas trop quoi, avec une règle ou un crayon. Ça s'accroche alors que celles-là, elles sont beaucoup plus faciles à manipuler. Elles sont toutes fines. Et là, je travaille avec des épingles ultra fines de la marque Bohin. Moi, je vous conseille vraiment d'acheter des vraies ultra fines. Celles-là, c'est les seules que j'ai trouvées qui sont vraiment ultra fines. Ça change tout en fait par rapport aux épingles classiques. Elles rentrent super facilement dans le tissu. Elles écartent pas trop les fibres. On n'a pas besoin de forcer. C'est un vrai plaisir. Alors que sinon, on s'énerve vite. Donc, on met comme ça l'épingle dans l'angle. Après, on lisse son papier le long de la pliure. Et je vais épingler l'autre angle, toujours pareil, en direction, vraiment je vais en direction de l'angle du papier. La pointe de l'aiguille dans l'angle du papier pour bien le tenir. Et puis après, je continue sur ma pièce en faisant bien attention à la lisser partout. Donc les angles, voilà, comme ça.
Et puis après, l'angle ici aussi. Et puis après, une fois que j'aurai fait les angles, je vais épingler un petit peu le long des grands bords pour être sûr que ma pièce ne bouge pas, notamment au moment où je vais la découper, ce qu'on verra dans une autre vidéo. Voilà, donc ici, le long de ce bord ici, et puis pareil en face. Comme ça, je suis sûre que ma pièce est bien plaquée sur mon tissu. Et donc là, vous voyez, je suis le long de la pliure et je pense bien à prendre les deux épaisseurs de tissu en même temps. Voilà, donc la première pièce est épinglée. On vient de voir comment positionner une pièce qui doit être placée sur la pliure du tissu, c'est-à-dire une pièce qui est symétrique et qui doit être coupée en une seule épaisseur. Ici, on a une manche. Une manche, non seulement elle n'est pas symétrique, comme on va le voir, mais de toute façon, il faut deux manches, donc il faut qu'elle soit découpée sur les deux épaisseurs du tissu. Vous voyez, la manche ici, je la plie en deux. Vous pourrez croire qu'elle est symétrique, mais elle ne l'est pas tout à fait. En haut, ça ne se superpose pas. Donc ce genre de pièces, il va falloir les placer, on va dire entre guillemets, au milieu du tissu. Et pour cela, on va utiliser le repère qui est très important, qui est le droit fil. Le droit fil, c'est la grande flèche que vous voyez ici. Voilà. Donc ce droit fil doit être parallèle aux lisières. Il faut qu'entre ici et ici la lisière et ici et la lisière ici, il y ait exactement la même distance. Alors il y a plusieurs façons de mesurer ça. On peut utiliser tout simplement un mètre. Je positionne le mètre sur le bord de mon tissu, sur la lisière. Je place bien ma pièce en laissant 1,5 cm avec la lisière et 1,5 cm en haut pour optimiser mon tissu. Et je vois qu'il faut compter 31 cm entre mon droit fil et ma lisière. Je fais en sorte qu'il y ait la même distance de l'autre côté, donc il faut faire coulisser un peu sa pièce pour que le droit fil soit bien à 31 cm des lisières. Et voilà, ma pièce est positionnée, je n'ai plus qu'à l'épingler. Sinon, on peut aussi utiliser la règle de patchwork. Je place bien ma règle le long de la lisière, le bord bien sur le bord de la lisière. Je regarde à peu près, là je vois que l'idéal c'est d'être sur 31 cm, donc je vais coïncider le repère de ma règle à 31 cm et le droit fil. Et voilà, ma pièce est positionnée parfaitement, voilà, plus qu'à l'épingler. Alors il y a d'autres pièces qui doivent être positionnées sur le droit fil, c'est par exemple le cas des poignets sur ce patron. Il y a aussi la patte de manche par exemple, donc ce trait aussi doit être parallèle à la lisière. Là on a une pièce qui est bien symétrique mais elle doit être coupée en deux fois, donc on ne peut pas la mettre sur la pliure du tissu. Comme je vous ai expliqué, c'est un patron Burda couture non comprise. C'est-à-dire qu'on va coudre exactement à l'endroit, au bord de la pièce de papier. Donc pour pas coudre au ras de l'endroit où on aura coupé le tissu, il faut rajouter un surplus. Donc tout autour de ma pièce de patron, je trace un trait à 1,5 cm du bord. Ça me permettra d'avoir un surplus de couture de 1,5 cm. Il y a des marques qui sont couture comprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire un trait. Alors l'intérêt c'est que c'est super facile, hop on a posé la pièce, on découpe direct autour. En revanche, quand on veut modifier une pièce d'un patron qui a des coutures comprises, c'est beaucoup plus long en fait, parce que si on veut rajouter un morceau, on coupe, mais il faut penser à prévoir qu'il y avait un surplus de couture, qu'on a coupé la pièce, qu'il faut le rajouter. Enfin bon, c'est le bazar. Donc moi, je vous conseille, quand on veut modifier, c'est plus facile, couture non comprise. Pour les bords droits, j'utilise ma règle de patchwork. Donc ici, c'est un bord droit jusqu'à l'arrondi. Ici, je suis à 1,5 cm du bord de la règle. Et du coup, je trace mon trait. Hop, voilà. Je suis directement à 1,5 cm. Alors pour tracer, on peut utiliser plein de choses. Il y a des craies qui roulent, qui déposent de la poudre en fait. J'aimais pas parce que la poudre elle est assez volatile. Il y a des crayons craie, mais je trouvais qu'ils n'étaient pas précis. Du coup, je suis passée au crayon papier. Et là, j'ai découvert ça. C'est un espèce de critérium avec une mine comme ça. Et c'est une craie. Voilà. Et je trouve que c'est pas mal parce que c'est très précis. Ça marque suffisamment. Voilà, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez, voilà. Et en même temps, c'est pas volatile. On passe le doigt, ça s'en va pas. Donc voilà, c'est pas mal. Pour les arrondis, j'utilise ça. C'est un couturomètre.
En fait, on pourra utiliser très bien un mètre et puis le positionner en plusieurs points, comme ça, regardez, le mettre à 1,5 cm et tracer des repères. Mais le couturomètre, c'est pas mal, c'est pratique. Le petit truc rouge que vous voyez, on le fait coulisser. On le met à la distance qu'on veut du bord, donc ici 1,5 cm. Et après, bah, il suffit de... Voilà, au moins on a la marque, on n'a pas besoin de... C'est beaucoup plus facile. Hop, on place, on a la marque qui reste bien. Et on fait des petits points comme ça, des petits pointillés. Et après, on n'a plus qu'à relier et ça nous fait notre contour. Voilà, donc là je relie mes petits points. Et j'ai bien mon contour à 1,5 cm. Et du coup, je gagne vachement de temps avec ce truc plutôt qu'avec un mètre. Voilà, et je continue tout au long de ma pièce en fait. Alors faites attention parce qu'ici, vous regardez une vidéo pour faire une chemise. Et pour une chemise, il faut compter 1,5 cm d'ourlet. En revanche, si vous voulez vous regarder la vidéo mais que vous faites par exemple une jupe, il faut compter beaucoup plus pour faire l'ourlet. Il faut compter en général 3 à 4 cm. Donc souvent, bah, moi j'oublie. Je pars sur mes 1,5 cm tout autour de ma pièce. Et je me retrouve avec 1,5 cm pour mon ourlet. Du coup, c'est très peu. Et ça fait un ourlet pas joli. Donc, mettez-vous un repère ici, par exemple, ourlet, écrivez en gros pour garder en tête qu'à cet endroit-là, simplement, il faut prévoir un surplus de couture beaucoup plus grand. Sinon, bah, après, bah, vous serez coincé, vous aurez coupé votre tissu, ça sera trop tard. Alors, toutes mes pièces de patron de chemise pour homme sont positionnées sur mon tissu. Par rapport au patron Burda initial utilisé, il y a eu quelques modifications. J'ai donc rajouté un arrondi en bas du devant et du dos pour avoir une forme liquette. Je trouve ça plus joli qu'une forme droite. J'ai plié en deux le poignet parce que je vais faire l'intérieur dans un autre tissu. Donc j'ai pas besoin de le faire aussi large que sur le patron initial. En revanche, je le fais dans un autre tissu. Pareil, j'ai posé un seul pied de colle parce que le pied de colle qui est contre le cou, je vais aussi le faire dans un autre tissu, un tissu à carreaux, donc j'ai pas besoin de l'avoir en double. En revanche, j'ai bien deux pièces colle, une qu'on voit mal ici et puis l'autre qu'on voit en papier. Et deux empiècements d'eau, parce que ça, ce sont des pièces dont il faut deux exemplaires. Donc un empiècement d'eau ici et un autre ici que j'ai tracé, qu'on voit mal. Donc j'avais posé ma pièce et je l'ai enlevé parce que j'ai découpé une seule pièce en papier. Donc ici, vous voyez les traits de mon empiècement d'eau et de mon col en double. Donc maintenant, il me reste simplement à découper les pièces. Et je vous montrerai, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir mettre les petits repères qu'on voit au milieu des pièces et que j'ai pas fait ici. Et des repères notamment compliqués comme ici, la patte de manche. Petit retour sur les produits utilisés. Donc j'ai utilisé un patron Burda de chemise d'homme numéro 77-67. Règle de patchwork, bon ma règle c'est de la marque So Easy, j'imagine qu'il y a plein de modèles. Voilà la mienne. Les épingles extra fines 30 mm de chez Boin. La jauge à couture ou couturomètre également de la marque Boin. Pareil, il doit y avoir plein de marques qui le font. Le critérium pour marquer les repères sur le tissu. De la marque Boin aussi. 1 mètre, bon alors la marque aucune idée, mais vous en avez forcément un, ou vous en trouverez facilement un. Et puis dernière chose, le papier que j'ai utilisé pour le patron, c'est du papier Clairefontaine, du papier de soie Clairefontaine que j'ai trouvé en papeterie tout simplement.